Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je fais un baume pour les mains de manière hyper simple et avec peu d'ingrédients. Il y a juste 3 ingrédients de base, c'est du beurre de karité, de l'huile végétale et de la cire d'abeille. Et à ça on peut rajouter, si on veut, des actifs particuliers, des huiles essentielles pour un peu rajouter des propriétés à notre baume. Les 3 ingrédients de base pour faire ce baume, c'est du beurre de karité, une huile végétale, donc ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être une huile de macadamia, ça peut être un macérat de carotte par exemple, ça peut être, ça c'est des élixirs floraux que j'avais acheté chez Aromazone, donc à base de fleurs et c'est à base d'huile. Un macérat, une huile de nigel, une huile de macadamia, selon les propriétés que vous voulez mettre dans votre baume, et de la cire d'abeille. Et c'est la cire plus l'huile plus le beurre de karité qui vont donner toute la texture du baume, son côté hydratant, son côté nourrissant. Selon l'huile que vous allez choisir, vous allez avoir des propriétés différentes. Moi je les mets dans des récipients comme ça, donc ça c'est des récipients en verre fumé que j'ai acheté chez Aromazone. Alors on commence par faire chauffer de l'eau, on va faire au bain-marie, donc je vais faire mon baume là-dedans et le cul du bol sera dans l'eau chaude et c'est cette eau chaude qui va chauffer les ingrédients dans mon baume. Tant que le récipient est dans l'eau chaude, je fais chauffer mon beurre de karité et ma cire d'abeille. La cire d'abeille, il faut que ça chauffe à une température plus haute que tout le reste des ingrédients, donc je la mets vraiment à chauffer en premier. Et dès qu'elle est fondue, je retire du beurre-marie. Et après, il faut aller un peu vite pour que ça ne se solidifie pas et qu'on puisse tout mélanger quand même ensemble. Et c'est seulement après que je rajoute une huile végétale et en tout dernier les huiles essentielles pour qu'elles chauffent le moins possible et qu'elles gardent leurs propriétés. Donc moi, il me reste que ça de beurre de karité et il m'en faut 20 g pour la recette. Mais j'ai ce baume pour le corps que je n'utilise pas depuis que je l'ai. En fait, c'est presque que du beurre de karité dedans. C'est du beurre de karité, de l'huile de coco et du parfum de coco. Et en fait, je m'en sers jamais parce qu'il a vraiment tellement une texture de beurre de karité en fait. Il a vraiment une texture épaisse comme du beurre de karité et du coup, je m'en sers vraiment jamais pour le corps. Donc, je vais me servir de ça à la place du beurre de karité. Alors j'ai les 20 g de beurre de karité et les 2-3 g de cire d'abeille. J'ai mis mon eau à chauffer, donc elle est chaude. J'ai un petit truc comme ça pour mélanger, mais une cuillère ça fait très bien l'affaire. Pour être sûr que les matières surchauffent pas, à partir du moment où je mets mon bol dans la casserole d'eau, je coupe le feu, comme ça ça surchauffe pas. Alors c'est moins facile avec une main qu'avec 2 mains. Mais voilà, on laisse le beurre de karité et la cire d'abeille fondre tranquillement. On mélange. Et une fois que c'est tout liquide et mélangé de manière homogène, il faut aller assez vite et ajouter tout de suite les huiles et les huiles essentielles avant que ça se resolidifie. C'est là qu'on voit que le point de chauffe, le point de fonte de la cire d'abeille est vraiment plus élevé.
parce que le beurre de karité a complètement fondu, mais la cire d'abeille pas du tout. Donc ça y est, ma cire d'abeille est en train de fondre dans le beurre de karité. Je laisse au bain-marie jusqu'à ce que ça soit bien homogène comme ça. Et là, on va rajouter les huiles végétales et les huiles essentielles. Alors moi, pour ce baume pour les mains, je vais mélanger de l'huile d'amande douce et de l'huile de macadamia. Donc il faut 18 g d'huile. J'ai mélangé amande douce et macadamia. J'ai mis un peu trop d'huile en versant, donc j'ai rajouté un tout petit peu de beurre de karité pour compenser pour la texture. Pour les huiles essentielles, je vais rester sur quelque chose de simple. Je prends surtout des odeurs qui me plaisent, qui sont un peu douces, gourmandes et qui ont un côté un peu rassurant, relaxant. Je mets de la lavande, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, du petit grain bigarade et de la bergamote. Après, c'est à vous de voir ce que vous mettez comme huile essentielle selon les propriétés que vous aimez et juste les odeurs que vous aimez. Le but, c'est quand même que vous ayez un baume qui soit agréable à utiliser. Donc une fois que ça a été retiré du bain-marie, ça se solidifie assez vite. Donc il faut aller vite pour les huiles essentielles. On laisse le baume se solidifier à température ambiante ou pour les impatients on peut le mettre au frigo un petit peu. Alors ça y est, mon baume est sorti du frigo. Je pense qu'il va encore se solidifier plus que ça. Là il a passé juste 1 heure au frigo. Il a déjà cette texture onctueuse de baume. Comme il est fait à partir de beurre de karité et d'huile végétale, il est plein de bons acides gras pour la peau et c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et avec le beurre de karité et la cire d'abeille, ça laisse un fini quand même velouté et un peu sec, pas trop gras. Il a une texture toute moelleuse et il sent trop bon. Voilà pour la recette de baume, c'est vraiment pas une recette compliquée, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer et on se voit à la prochaine vidéo. C'est le lendemain et ça c'est la texture définitive du baume. Donc plus ferme, plus cireux et plus on met de cire d'abeille, plus il sera ferme.